mystère quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, Hunting te protège. Un secret des jours anciens raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, si tu es fort tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, Hunting te protège. Désert d'Éthiopie. Zalia recourt à un stratagème pour se servir du professeur, ce qui lui permet de réintégrer l'équipe Huntik. Dante tombe par hasard sur son vieux rival Montéhu, accompagné de son assistant Tersli. Le professeur parvient à entrer dans les mines du roi Salomon avant nos héros. Bien qu'elle soit déjà piégée, il dresse d'autres embûches dans le but de freiner l'équipe. Malgré tout, Locke réussit à établir le lien d'allégeance avec le titan légendaire de l'âme, Tao. Le voici, monsieur. Le titan légendaire de l'âme Tao. Parfait. Dis-moi, Locke, est-ce que tu portais l'amulette de la volonté lorsque tu as déplacé cette bague de son socle? Oui. Dante me l'a lancé juste avant que j'entre dans la salle des trésors du roi Salomon. Heureusement. Seule l'amulette permet de briser la malédiction qui pèse sur chaque lieu dans lequel repose un titan légendaire. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais je crois que c'est justement ça qui vous rend malade. Cette malédiction s'est abattue sur vous quand vous avez voulu vous emparer de Behemoth. Metz, puisque l'amulette de la volonté est la clé, est-ce que l'on ne pourrait pas s'en servir pour vous soigner? La seule personne au sein de la Fondation qui aurait pu me renseigner sur cette amulette, c'était mon vieil ami Simon. Simon Judéo. Lorsqu'il est parti, il a tout emporté. Tous les livres et parchemins faisant référence à l'amulette. Simon, ça me dit quelque chose. Ça ne serait pas celui qui a appris à mon père comment devenir un chercheur? Metz, je crois que c'est le moment. Si vous vous sentez d'attaque, vous devriez lui parler de Simon et d'Eton. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Je n'étais encore qu'un adolescent. Je venais de devenir un chercheur. L'organisation n'existait pas encore, elle n'est apparue qu'en 1959. En plus, il n'y avait que peu de chercheurs, alors je me croyais unique. Mais un jour, j'ai découvert que je n'étais pas le seul adolescent à être chercheur. Il s'appelait Simon Judéo. Il m'a semblé être un garçon insignifiant, jusqu'à ce que je remarque qu'il possédait déjà 2 titans et qu'il maîtrisait de grands pouvoirs. Combat continue. Est-ce que tu peux m'apprendre à maîtriser ce pouvoir? Évidemment qu'il peut. Moi, j'ai appris en une journée à peine. Simon était toujours accompagné d'un jeune garçon. Il devait être un peu plus jeune que toi, Locke. Il s'appelait Eton. La Fondation nous envoyait souvent en mission, Simon, ton père et moi. Nous avons parcouru le monde entier et avons trouvé de nombreux titans. Ariel! Moi, j'étais Monsieur Muscle. Simon était le cerveau du groupe et Eton avait de l'intuition, ou bien était-ce de la chance. Nous étions inséparables. Mais tout a changé lors de notre quête du titan légendaire de l'esprit, Arachnos. C'est le dernier titan légendaire qu'on doit trouver. Où est-ce qu'il est? Voyons, inutile de hausser le ton comme ça. S'il le savait, il l'aurait dit à Dante il y a longtemps. Exact. Pour l'instant, il vaut mieux se préparer pour notre prochaine mission. T'es un bon chien, Eton. Vous m'avez fait appeler, professeur? En effet, il est plus que temps pour moi de récupérer une amulette des plus précieuses. Vous allez m'y aider.
Prenez ce titan avec vous, il s'agit de Gardarche. Plus le titan de votre ennemi sera puissant, plus Gardarche pourra le rendre incontrôlable grâce à son pouvoir détraquant. Je m'attaquerai à Val et à son équipe personnellement. Vous pourrez les empêcher de contrôler leur titan légendaire grâce à Gardarche. Et lorsque j'en aurai terminé avec eux, vos hommes interviendront et prendront l'amulette de la volonté. Votre plan me paraît excellent. Nous sommes sur le point d'accomplir la mission la plus importante de toute l'histoire de l'organisation. Si vous échouez, vous mourrez. Et toujours cette pile de courrier qui bloque la porte. Voilà pourquoi les chercheurs ne peuvent pas avoir d'animaux domestiques. Dites, Dante, vous savez ce qui s'est passé entre Metz, Simon et Ethan, non? Oui, et je pense que ça pourrait bien nous aider à trouver le dernier titan légendaire. Alors à mon avis, il vaudrait mieux que je vous raconte dès à présent la fin de cette histoire. Après un an de recherche, les trois amis ont trouvé le temple souterrain dans lequel reposait le titan légendaire. Mais l'inscription sur la porte expliquait que les titans légendaires étaient bien trop puissants pour que les hommes les contrôlent, et qu'ils étaient donc protégés par une malédiction mortelle. Seuls les chercheurs possédant la clé des Casterwheel pouvaient les appeler. Effrayés, Ethan et Metz ont décidé d'abandonner. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre Simon d'en faire autant. Donc, si je comprends bien, c'est Simon qui a le titan légendaire, c'est ça? Qui avait. Il serrait la bague dans sa main quand Metz l'a miraculeusement retrouvé et l'a ramené à Venise pour le soigner. Malheureusement, les médecins et les scientifiques n'ont pas pu faire grand-chose. Même les pouvoirs des chercheurs se sont avérés inefficaces. En 1958, Ethan a passé une année entière au chevet de Simon, à l'hôpital. Il s'y rendait tous les jours et y restait des heures, y compris la nuit. Un beau jour, grâce à un traitement mis au point par la Fondation, Simon a enfin pu marcher à nouveau. Il s'est rappelé que l'inscription sur la porte faisait allusion à la clé des Casterwheel. Convaincu qu'il s'agissait en fait de l'amulette de la volonté, il s'est mis en tête de la trouver et s'est volatilisé. Je comprends mieux maintenant. Alors c'est pour ça que mon père voulait mettre la main sur l'amulette au plus vite. En fait, il recherchait Simon tout comme moi je le recherche. Quand j'y pense, c'est vraiment injuste. C'est eux qui avaient besoin de l'amulette, pas moi. Shona! Wind! Montrez-vous immédiatement! Mon maître, mon frère bien-aimé, c'est un véritable honneur de vous revoir. Quels sont vos ordres? Allez à Venise, localisez un homme du nom de Dante Val ainsi que toute son équipe. Je tiens à vous prévenir qu'il sera sûrement en compagnie d'une Casterwheel. Cependant, je vous interdis de l'éliminer pour l'instant. Une Casterwheel? Elle ne mérite qu'une chose, c'est d'être exterminée, vous le savez. Shona, n'oublie pas à qui tu parles. Cela fait des siècles que nous préparons notre vengeance contre cette famille. Il n'est pas question que tu viennes tout gâcher en tuant cette petite sotte. Oui, maître, je comprends. Toutes mes excuses. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il suffit de trouver Simon et on trouvera le titan. Ça a l'air presque trop facile. Arachnos, attaque 7, défense 5, type sorcier légendaire. Taille grande, pouvoir spécial, capacité à manipuler les esprits. Metz et Ethan ont cherché Simon pendant 20 ans, mais ils ne sont jamais parvenus à le retrouver. Locke, est-ce que le nom de Simon apparaît dans le journal de ton père? Oui. En fait, Simon a entrepris 3 voyages, mais le journal ne précise pas pourquoi. Il est allé à Prague, puis Rotterdam, et pour finir, Chicago. 3 villes dans lesquelles l'organisation a des bases d'opération. Mais s'il a obtenu des renseignements, pourquoi ils ne sont pas indiqués dans le journal? En effet, c'est une question pertinente. Mais aujourd'hui, nous avons un avantage sur Ethan et Metz, car nous avons appris que l'organisation avait apparemment des informations cruciales. Les amis, nous avons une mission à préparer. Elle s'intitule « Les secrets de l'organisation ». Nous devrons résoudre le mystère autour de Simon Judéo, infiltrer le quartier général de l'organisation et récupérer le titan légendaire de l'esprit, Arachnos. C'est justement à Rotterdam, Prague et Chicago que sont rassemblés les plus grands secrets de l'organisation. On y trouve des dossiers et artefacts auxquels seuls les agents haut placés ont accès. Pulse au rayon! Hypersan! Forgive! Je crois que vous êtes capable de mener une petite enquête de votre côté. Ouais. Tous les 3, je veux que vous vous rendiez au bureau des archives de la Fondation Untic de Venise. Pour trouver tous les documents sur l'amulette de la volonté qui ont été conservés, c'est ça? Tu as tout compris, Sophie.
N'hésitez pas à poser des questions au personnel. Eaton et Simon ont passé beaucoup de temps là-bas. Il est possible que quelqu'un se souvienne d'eux. À quelle heure est-ce que tu arrives à l'aéroport? La salle d'entraînement. On dirait que cette caméra n'enregistre rien du tout. À mon avis, Rasimov n'a pas envie que tout le monde sache que Greer est en fait bien plus fort que lui. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Vous avez encore besoin d'aide, mon garçon? Non, ça ira. On va laisser tomber, on perd notre temps, je crois. Vous savez d'où vient ce tableau, par hasard? Ou encore ce qu'on peut y voir? Il date du début des années 1900 et représente la première réunion du Conseil Untic. Locke, viens voir ça. Locke? J'aurais dû m'en douter. Locke, vous êtes le fils d'Eaton, mais oui, bien sûr. Vous le connaissiez? Et Simon aussi? C'est que, en fait, il m'a fait promettre de n'en parler à personne, pas même à Metz. Mais la situation est différente. Vous êtes son fils, après tout. Dites-moi, Cleese, qu'est-ce qui s'est passé entre Simon et mon père? Ça faisait des mois qu'il avait disparu, lorsqu'un beau jour j'ai aperçu Simon ici. Il parlait à Eaton, ou plutôt il hurlait. Il a tenté de le forcer à le suivre dans sa quête en lui promettant qu'ils deviendraient tous deux riches et puissants. On aurait dit un fou. Il répétait à Eaton, obéis-moi esclave. Esclave? Comment il a pu lui dire un truc pareil? Et qu'est-ce qu'a répondu mon père? Il a dit non, bien sûr. Simon a fini par s'en aller, hors de lui. Et c'est depuis ce jour que personne ne l'a revu. Il faut qu'on répète tout ça à Dante. C'était un véritable jeu d'enfant, comme d'habitude. Accès refusé. Autorisation insuffisante. Bon, dans ce cas, on va essayer celle-là. Accès refusé. Autorisation insuffisante. Allez, dépêche-toi, Zalia. C'est ta dernière chance. Accès autorisé. Bienvenue, agent Klaus. Si la carte de Klaus m'a permis d'entrer, je devrais pouvoir me servir de son Technonomicon sur cet appareil. Gagné. Voyons voir. Klaus avait accès à tous les dossiers excepté celui-là. Il faut un mot de passe. Spectre mémoire. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a là? Archive complète de l'année 1959. Et en quoi ça pourrait m'intéresser, ça? Non. Non! C'est impossible. Oui, je crois que c'est à peu près tout ce que Cleese nous a dit. Quand j'y pense, ça se tient. Ça concorde avec ce que j'ai découvert quand j'étais à New York. Vous n'allez pas en revenir. Moi-même, j'ai encore beaucoup de mal à y croire. Quand j'étais membre de l'organisation, j'en ai découvert un peu plus sur ses origines. J'ai appris qu'il a fallu plusieurs siècles pour qu'elle puisse se mettre en place. Pendant des générations, l'organisation a tenté de s'infiltrer dans les hautes sphères de la société, jusqu'à tenir toutes les familles royales dans ses griffes. Puis elle a corrompu les gouvernements et les grosses entreprises. C'est en 1959 qu'elle a décidé de lever le masque et de ne plus cacher son ambition de contrôler le monde. Ça, c'est la version officielle. En réalité, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Quoi? Cette histoire a été inventée de toutes pièces? C'est exact. L'organisation est loin d'avoir été fondée il y a plusieurs siècles. Elle a été créée en 1959 et à cette époque, elle ne comptait qu'un seul membre, le professeur. Mais il n'avait aucune raison de cacher le fait que c'est lui qui a fondé l'organisation il y a à peine 50 ans. Sauf s'il avait un secret qu'il ne voulait absolument pas dévoiler. Comme la façon dont il a rassemblé des agents à travers le monde et ce du jour au lendemain. C'est vrai! Il a réuni une armée colossale en un temps record! Tous les chercheurs savent que même quelqu'un d'aussi puissant n'est pas capable de manipuler autant d'esprits en même temps! En règle générale, on ne peut pas contrôler plus d'une douzaine de personnes à la fois, mais on peut contrôler un titan légendaire. J'ai vu comment il s'y prend pour manipuler les esprits. Il se sert systématiquement de sa bague. Donc, si le professeur arrive à manipuler l'esprit des gens, c'est grâce au titan légendaire de l'esprit Arachnos. Locke, ton père et Simon se sont disputés au bureau des archives. Est-ce que Cleese t'a dit quand ça s'est passé? D'après lui, Simon avait disparu depuis quelques mois environ. C'est ce que je pensais. Noël 1958, une semaine à peine avant le Nouvel An. Attendez une seconde. Alors si je comprends bien, Simon Judéo, en réalité, c'est... Oui, c'est le professeur!
vient de briser la barrière de protection. Comment c'est possible? Elle ne peut être brisée que de l'intérieur. Nous sommes des cibles faciles dans la maison. Vite, tout le monde dehors. Simon Judéo, je présume. Tiens donc, alors vous savez tout. Je suis impressionné, vous êtes un bon enquêteur. Et mon équipe est tout aussi douée. Vous voulez vous emparer des titans légendaires? Bravo, excellente déduction. Là, vous rêvez. Vous ne les aurez pas. Titans légendaires, Tao! Très bien, à toi, Behemoth. Prépare-toi à l'attaque. Il est temps. Grâce à ce titan, je pourrais peut-être même me débarrasser du professeur. Sors de terre tout de suite, Gardarch! Utilise ton pouvoir détraquant contre nos ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore. Je ne peux plus contrôler le titan. C'est comme si quelque chose m'en empêchait. Ne fais pas ça, tu n'arriveras jamais à appeler Tao. Sophie a raison. Mais c'est impossible. On n'a pas besoin des titans légendaires pour vous battre à plat de couture. Voyez-vous ça? À l'attaque! C'est parti. Lève-toi, Caliban. Sois sans pitié, Lindorm. Lève-toi, Sabriel. Lève-toi et montre-leur ta force, Iltan! J'ai un mauvais pressentiment. Je vois. Dès que l'on appelle l'un de nos titans, Arachnos le neutralise au moyen d'un fil de toile d'araignée. Si seulement c'était le seul problème. Hyperso! Là, on est dans le pétrin. Locke, chérie, venez. On a besoin d'aide. Hyperso! Lève-toi, Ignatius! Qu'est-ce que ça veut dire? Les fibres de toile d'araignée sont inflammables. Ignatius, vas-y, fais-les toutes brûler. Non, pas si vite! Dragon des glaces! C'est quoi maintenant? J'ai un plan. Sophie, occupe-toi des agents. Locke, tu te charges du professeur. J'ai bien entendu, là. T'inquiète pas, Sophie, je peux le faire. Double sort, pulse de rayon. Brume ténébreuse. Onde explosive! Tel père, tel fils. Mais c'est fini, petit morveux. T'as voulu nous prendre par surprise, hein? Tu vas le regretter. Touchez bélier! Point dragon! Neutralisation! Dante, non. Il l'a fait pour nous couvrir. Vite, allons-nous-en! Doit-on poursuivre les autres? Ce ne sera pas compliqué. Non, c'est Dante lui-même qui va le faire à notre place. Oh Seigneur, vous avez l'air de revenir tout droit des enfers. Et le pire, c'est qu'on y est peut-être encore. Maintenant, c'est le professeur qui nous cherche des noises. C'est affreux. Permettez-moi de vous offrir ceci. Ce titan ne m'a jamais fait faux bon. Il s'appelle Albion, le tueur de dragons. Si je refusais ce cadeau, je me sentirais presque impolie. Et ce n'est pas comme si je n'allais pas en avoir l'utilité. Oui, et d'ailleurs, pourquoi ne pas l'appeler maintenant? Dante? Est-ce que c'est toi? Dites, vous n'êtes pas sous l'emprise du professeur, quand même? Si? Non, pas du tout. Ça a marché. Je comprends rien. Pendant que vous faisiez diversion, Zalia s'est servi d'un de ses pouvoirs pour protéger mon esprit. Flash éclair. Ce pouvoir s'appelle cage mentale et il m'a bien servi. Vous avez été plus malin que le professeur. Le score est de 1-0 pour notre équipe. Oui, mais ce n'est pas terminé. On doit se mettre à l'abri dans une cachette de la Fondation parce qu'il va sûrement revenir. Dis, Zalia, est-ce que tu pourras m'apprendre à créer une cage mentale? Quand tu veux. On est bientôt arrivé. Hyperson. Oh, regardez! C'est
C'est qui ce plouc? Hyperson! Lève-toi, roi Basilic! Hé, le mioche, je te signale que ton titan légendaire est à moi! Lève-toi et détruis-le, cendre! À toi, Dervish! Ah, point dragon! Celle-là, elle est pour moi! Presse de feu! Jeunesse furieuse! Elle est rapide comme l'éclair. Elle se bat même mieux que Rassimov. C'est toi, Caster Will. Tu peux me croire, tu as beaucoup de chances que l'on m'ait interdit de te massacrer ce soir. Mais ça viendra. Locke, peut-être qu'on ferait mieux de s'enfuir. Baz Laird, lève-toi et attaque-la! Tu vas voir! Flash éclair! Tu crois que ça me fait mal? Je vais te montrer ce qui peut faire vraiment mal! Lien de désespoir! Et maintenant, j'ai un titan légendaire à récupérer! Mais où est-il? Ces Minus l'ont caché à tous les coups! Wind, j'ai l'amulette! Pour le reste, on verra plus tard! Hyperson! Ces deux clowns n'ont pas été envoyés par le professeur, apparemment. Non, mais ils nous ont tout pris. Tu crois ça? Ouais. Très futé, Locke. Allez vous mettre à l'abri, la cachette est tout près d'ici. Mais pourquoi vous ne venez pas, Dante? Je dois aller voir si je n'ai pas de message. Je n'arrive toujours pas à croire que le professeur ait fait partie de la fondation Antique lui aussi, et qu'il était le meilleur ami de Metz. La malédiction ne l'a pas touché, c'est très étrange. Les mégalomanes timbrés sont peut-être épargnés après tout. Je viens de me rendre compte que les vacances sont presque terminées. J'ai passé l'été le plus incroyable de toute ma vie. À mon avis, tu vas un peu vite en besogne, Locke. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Ouais, c'est vrai. Une nouvelle année commence. Attends, ne me dis pas que tu as l'intention d'aller à l'école cette année. C'est beaucoup trop dangereux. Et puis, nous serons partis en mission pratiquement chaque semaine. Tu imagines tous les jours d'absence qu'on va accumuler? Ah, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Il semble que j'ai en ma possession deux objets que vous avez égarés. L'ancienne amulette de la volonté ainsi que le journal Titan. Si vous acceptez de m'apporter les titans légendaires à Prague, je m'engage à vous les rendre et à vous raconter tout ce que je sais à propos d'Eton et de mon vieil ami Metz.